prière nous demande, c'est le Seigneur. Celui qui m'inspire fera la lumière de ma vie. Le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, selon ce En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste gênent souvent et font des prières, et même ceux des pharisiens. Au contraire, ils tirent manger et boire. Jésus leur dit, pouvez-vous faire gémir les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera arrivé, alors dans ces jours-là, ils gémiront. Il leur dit aussi en parabole, personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf ou le coudre sur des vêtements. Autrement, on devra déchirer le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accommodera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles sources. Autrement, le vin nouveau fera éclater les sources, et il se répandra et les sources seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans les sources neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, dans cet évangile, les disciples de Jésus sont accusés par les pharisiens d'être moins pieux que les disciples de Jean-Baptiste. Ils disent que les disciples de Jean-Baptiste est jeûnent pendant que les disciples de Jésus ne le font pas. Vous savez, pour les pharisiens, le jeûne est une performance. Vous vous rappelez bien la prière du pharisien devant Dieu à côté de cette publique. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je jeûne 2 fois par semaine, c'est une performance. Donc les disciples aujourd'hui de Jésus sont accusés de, je ne sais pas, de légèreté. Ils ont un comportement qui choque. Ils sont dans la joie. Ils font la fête. Ils n'ont pas une vie triste. Ils sont heureux de vivre. Et ils choquent les pharisiens. Parce qu'ils se disent, les pharisiens se disent, quand tu es un homme pieux, tu dois être triste. Tu dois montrer sur ton visage que tu fais des sacrifices. Tu dois montrer sur ton visage que tu fais pénitence. C'est ça la piété. C'est ça la vie spirituelle pour les pharisiens. Et donc les disciples de Jésus ont quand même un comportement bizarre. Parce qu'ils sont heureux, ils sont joyeux, ils font la fête, ils sont heureux de vivre. Et moi je commence à me poser une question. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qui choque les autres dans notre comportement? Qu'est-ce qui choque les autres dans notre comportement? Est-ce que c'est notre vie triste, ou comme les pharisiens? Les gens avec qui nous vivons, nous estimons que nous sommes comment? Nous sommes trop tristes. Ou alors c'est notre joie de vivre qui les choque. En tout cas, moi, j'ai envie de choquer les autres. Par ma façon d'être joyeux, sincèrement. Et vous allez me dire certainement, comment être joyeux aujourd'hui et rentrer sur les autres ici. Le pays va mal, ma chère. Ce n'est pas parce que le monde va devenir meilleur que nous pouvons être heureux. C'est parce que nous savons Jésus. C'est ça la clé de la joie chrétienne. Être avec Jésus. C'est pas comme un petit enfant qui va devant le danger parce qu'il sait que sa maman est là. Le danger demeure. Mais il est heureux, il est insouciant parce qu'il sait que sa maman est là. Nous avons Jésus. L'époux est avec nous. Pourquoi être triste? Mais Jésus précise, un moment viendra où on aura le sentiment de l'avoir perdu, alors on va jeûner, alors on sera triste. C'est ça véritablement le sens du jeûne. Le jeûne n'est pas une performance spirituelle. Moi, je suis capable de tenir toute une journée sans manger. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Rien du tout. Le jeûne a toujours une référence à Jésus. Quand je l'ai perdu,
je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher parce que je me suis dit, je l'ai perdu à cause d'un comportement qui n'est pas ajusté. Oui, je l'ai perdu peut-être parce que je suis trop porté vers l'alcool. Ce qui fait que quand je suis dans cette attitude-là, quand j'ai ce comportement-là, quand j'ai cette addiction-là, je ne me comporte pas bien vis-à-vis des autres. Je ne suis pas agréable à mon Dieu. Alors je vais jeûner de l'alcool pour retrouver mon Dieu dans ma vie. C'est un exemple. Le jeûne a une conséquence à Jésus. Ce n'est pas une performance spirituelle. Nous allons prier pour que ces célébrations eucharistiques afin que le Seigneur de la grâce ait le joyeux, d'être vraiment des chrétiens joyeux, qui choquent le monde, un monde compliqué, un monde avec beaucoup de problèmes, et qui choquent ce monde-là, parce que nous avons, nous l'avons rencontré, nous l'avons reçu dans le sacrement de l'Eucharistie, nous l'avons reçu dans le sacrement de la réconciliation. Il est présent, il arrive à nous protéger contre les forces du mal. Oui, nous l'avons. Et nous en sommes heureux, nous sommes joyeux, une joyeuse insouciance. Mais lorsqu'on l'a perdu, nous demandons la grâce de nous mettre en marche, de nous s'asseoir sur la cendre pour pouvoir le retrouver, de faire pénitence, de nous